Côte d'Ivoire, il y a des pays qui pourront venir. On espère que le tournoi va exposer encore plus. On a voulu voir plus grand, encore plus grand cette saison parce qu'on rappelle qu'on est à la deuxième édition. La première édition s'est déroulée sur un seul site et là, vu qu'on sait que la West Africa Champions Cup c'est sportif mais également touristique, c'est vendre la destination Guinée. Donc on a décidé d'élargir un peu de Yorokogia. On est venu à Khorira ici pour pouvoir loger les équipes et on a vu qu'au niveau hébergement, on a vu qu'au niveau restauration, au niveau des facilités, il y a énormément de possibilités ici, donc on est venu vérifier tout sur place, mais au vu de ce qu'on a eu à visiter ici, franchement, il n'y a rien à dire quoi, il n'y a absolument rien à dire. Je crois qu'il n'y a rien à envier à n'importe quel autre site d'entraînement et d'hébergement en Afrique. Par rapport à ce qu'on a vu ici, on se dit que les 4 équipes qui vont venir de l'étranger, parce qu'on sait que la West Africa Champions Cup, c'est les 4 premiers, les 4 Africains de Guinée et 4 clubs venus de pays étrangers qui vont venir. Donc les 4 clubs venus des pays étrangers pourront s'installer ici et s'entraîner dans les meilleures conditions qui soient, dans les conditions optimales. Donc on est parti pour loger les équipes venues d'étrangers ici et que ici soit le site de logement. C'est à Yorokogia, dans Dubreka. On a voulu maintenir ce site de compétition parce qu'il ne nous a pas déçus lors de la première édition. Donc on a réédité ça. On a trouvé aujourd'hui lors de notre visite le stade en bon état. Il y a même une progression en termes de commodité puisqu'il y a maintenant les sièges qui ont été fixés. Et donc les supporters pourront confortablement suivre les différents matchs. Et de notre côté, on pourra quantifier le nombre de supporters qui se déplacera ici sur ce stade de Yorokogia du centre Antonio Soare. De l'autre côté, c'est que on a aussi facilité pour les clubs qui viendront, les clubs étrangers qui vont être à quelques pas d'ici, donc à l'académie KPC, donc qui vont loger là-bas et qui facilement pourront venir sur le site de compétition et disputer les différents matchs. Encore mieux parce que rappelez-vous, l'année dernière, on était parti sur 4 clubs, 2 Guinéens et 2 Africains. Cette fois-ci, on est allé vraiment, on a vu encore plus grand. Il y aura 8 clubs, donc 4 clubs guinéens et 4 clubs étrangers, avec une formule assez intéressante quand même au niveau des confrontations. On aura des matchs de très très haut niveau et on espère que tout le Grand Conakry, minimum, tout le Grand Conakry, va rappliquer vers Dubreka ici pour suivre ces matchs-là parce que ça va être des matchs de très très haut niveau Ligue des Champions, quoi. Donc franchement, on s'attend à ce qu'il y ait un engouement encore plus important que celui qu'il y a eu l'année dernière. C'est intéressant. On a déjà les 4 clubs africains, comme on dit ici, les clubs guinéens, les 4 premiers qui se sont qualifiés pour 2 en Ligue des Champions et 2 en Coupe de la Confédération. On a déjà leur accord, ils ont confirmé leur participation. Et sur le plan étranger, on est en contact avancé avec Génération Foot, qui n'est plus à présenter quand même, qui a formé les Sadio Mané et tant d'autres, donc là, plus à présenter. On a Bourangers, le champion de Sierra Leone, qui a donné son accord, et le champion du Bénin également est en approche, et puis l'ASK du Togo également en approche. Donc pas mal de clubs en approche et il y a déjà des confirmations.